Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, j'ai assisté au lancement du dernier livre de Michel Seymour, Une idée de l'université. Lancement qui avait lieu à la librairie Olivieri et dont Guy Rocher était le présentateur. Et Guy Rocher, célèbre sociologue, en a profité pour nous rappeler un certain nombre de choses qui se trouvent également dans l'ouvrage de Seymour, à savoir que la crise du sous-financement des universités a commencé au début des années 80 avec des coupures fédérales et que par la suite, les divers ministères provinciaux qui ont succédé, qui se sont succédés les uns aux autres, n'ont pas cru bon d'intervenir. Je fais cette petite parenthèse, peut-être était-ce que cela convenait à leur vision néolibérale de l'éducation. Alors Guy Rocher nous a rappelé que l'éducation gratuite au Québec a débuté dans les années 60, qu'elle va de l'école primaire jusqu'à l'université, et qu'enfin ça a été une erreur de ne pas aller jusqu'au bout de cette réforme de l'éducation. Par ailleurs, Pierre Fortin, l'économiste Pierre Fortin, nous dit que si la gratuité scolaire était au programme à l'université, eh bien, il y aurait 25 000 nouveaux étudiants qui s'y inscriraient. Et que, évidemment, nous n'avions pas les moyens de nous payer ceci, que les citoyens étant déjà largement imposés. Encore une fois, le cadre théorique est soigneusement délimité. Et d'autres avenues comme imposer les compagnies qui utilisent les fonds publics qui servent à la recherche et qui après ça se tirent avec l'argent, ou les 150 milliards de dollars qui chaque année quittent le pays, n'est-ce pas? Ces vraies questions-là ne sont jamais posées. Et aussi, il dit, Michel Seymour, dans Le Devoir d'hier, que les étudiants ont remporté une grande victoire. Eh bien, je suis pas tout à fait d'accord avec lui ici. C'est Jean Charest qui a perdu. Ce ne sont pas les étudiants qui ont gagné. C'est Jean Charest qui a perdu. Et sa très courte défaite, finalement, s'apparente davantage à une victoire morale. Et avoir les libéraux s'agiter, l'espèce de calme dans lequel ils sont, c'est clair que pour eux, c'est comme s'ils avaient pris des vacances du pouvoir et qu'ils se préparaient à le regagner. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation a refusé de discuter de la gratuité scolaire. Encore une fois, le cadre a été soigneusement délimité. C'est ça, avoir le pouvoir. C'est établir le cadre des discussions. Ici encore, Michel Seymour nous dit que les étudiants auraient tort de ne pas y participer. Mais si le cadre théorique est déjà soigneusement délimité, à quoi bon y participer si le sujet qui nous intéresse le plus n'est pas à l'ordre du jour? D'autant plus qu'une des revendications du printemps québécois, c'était justement d'avoir un véritable sommet sur la question. Non pas, encore une fois, une entreprise de relations publiques. Par ailleurs, Michel Seymour, et ceci est fort louable et franchement fort souhaitable, se réclame de l'utopisme réaliste de John Rawls. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu, que beaucoup de gens n'ont pas entendu de ce que la rue nous a dit au cours de ce printemps. C'est le profond désarroi d'une grande partie de la jeunesse québécoise. Un désarroi immense. Et ce que moi j'ai entendu, c'est que beaucoup de ces jeunes
qui, soir après soir, ont manifesté, parfois en petit nombre, parfois en grand nombre, c'est que nous étions sur le point de connaître une immense débâcle économique. Chacun d'entre eux ayant l'impression qu'une catastrophe imminente était sur le point d'arriver. Je ne saurais dire si je partage trop ce sentiment, mais ce que je sais, c'est que personnellement, je me suis reconnu dans le désarroi de cette jeunesse. Et j'ai reconnu mes propres peurs d'adolescent et de jeune homme dans les peurs et les angoisses de cette jeunesse. Et ce que je puis dire avec certitude, 35 ans plus tard, c'est que les choses que je craignais sont effectivement arrivées. Une espèce de dévastation tranquille, un équarrissage de toutes les valeurs, une marchandisation inouïe, une détresse ontologique. Dieu n'est plus là pour nous venir en aide, n'est-ce pas? La vision utopiste de la vie n'est plus là également. Mais ces jeunes-là, eux pressentent que nous sommes à la veille d'une très grande catastrophe. Et que c'est peut-être mu par ce sentiment d'urgence qu'ils sont sortis par milliers au cours de ce printemps. Peut-être eux n'auront-ils pas le temps d'écrire des livres, peut-être n'auront-ils pas le temps de faire des colloques, peut-être n'auront-ils pas le temps de devenir ministre de l'Éducation, ou fonctionnaire, ou professeur, ou intellectuel. Mais ce message-là de détresse, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'a pas été entendu. Cette jeunesse intelligente qui s'intéresse aux choses de l'esprit et qui est, pour le plus grand nombre, condamnée à avoir de petits jobs difficiles, mal rémunérés, dans le monde, dans le domaine des services, restauration, fast-food, télémarketing, intellectuels appointés travaillant pour des agences de communication au statut précaire. Eh bien, cette jeunesse-là, elle a été trahie par le gouvernement du Parti québécois, qui l'a instrumentalisée à des fins électorales. C'est peut-être ce qu'il y a de plus navrant dans cette chose. Et encore une fois, bien, les vrais sujets qui fâchent ne seront pas à l'ordre du jour. Les magouilles universitaires, le scandale de l'îlot voyageur, les entreprises qui ne payent pas leur juste part pour la recherche qui a lieu dans les universités, recherche fondamentale, et pour lesquelles ils enregistrent des brevets et qui par la suite enregistrent des bénéfices. Les 150 milliards de dollars qui, année après année, quittent le pays. Nous sommes sans arrêt enfermés dans un cadre théorique intellectuel et nous ne voulons pas réfléchir. Enfin, je comprends que Michel Seymour est un adepte des petits pas, mais je ne suis pas sûr qu'il entend bien tous les nombreux craquements qu'il y a partout. Et il dit un petit passage aussi. Il parle du printemps érable. Nous sortions de cette crise sociale comme d'un cauchemar. Eh bien, pour moi, cette crise sociale-là, justement, n'a pas été un cauchemar. Ça a été enfin l'expression d'une parole libérée.
Quelque chose que moi, je n'avais jamais entendu en 50 ans d'existence. Et quand les Jean Lapierre et Lucien Bouchard de ce monde nous ont répété à siété que ce n'était pas la rue qui décidait, que la rue, nous l'avions assez entendue. Eh bien, moi, la rue, c'était la première fois de ma vie que je la voyais. C'était la première fois de ma vie que je voyais des milliers, des centaines de milliers d'étudiants et de citoyens qui avaient vraiment envie de réfléchir en dehors du cadre établi par les médias et par ceux qui nous dirigent. J'ai accueilli ceci comme une immense bouffée d'oxygène. Et nous n'avons pas envie de rentrer à nouveau dans les cadres préétablis. Alors, je vous remercie d'être avec moi. C'est tout. C'était un éditorial improvisé. Enfin, assez improvisé. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, ben, vous connaissez la suite, ma page Facebook, le numéro de téléphone de ma librairie et ma librairie qui est le livre Voyageur, librairie d'occasion et d'ancien, située dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée à tous.